Rouge s'éteint. Voilà, je suis chez moi parce que si je m'arrête quelque part, ça y est, tout le monde parle italien. Donc, c'est Little Italy, voilà. oui, mais complètement, c'est ça, complètement. en fait. Et puis même, il y a l'histoire, il y a l'histoire du mouton qui s'appelle le sarde, et le mouton sarde, il vient de Sardaigne, d'où est originaire ma mère. Donc, il y a des... Pourquoi la région a une connexion avec l'Italie incroyable, voilà, incroyable. depuis toujours. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce rallye-là a touché toutes les régions. Tous les gens se rappellent de cette époque-là parce qu'ils étaient jeunes et ils ont rêvé de ces bagnoles. Et aujourd'hui, ils reviennent au pays, ils rentrent chez eux et ils revoient le rallye passer, les mêmes couleurs, les mêmes odeurs, les mêmes sons. C'est incroyable. Et il y a tout de suite une communion qui se crée entre les populations et l'événement, et la nostalgie se met en marche et tout fonctionne très 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 vite. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais, parce que donc ils ont rêvé de ce genre de véhicule et on va quand même tomber sur un beau véhicule de collection et on revient au Maroc. Et qui fait la course sur les pistes, hein, c'est ça le pire. C'est ce que j'allais poser comme question, Yves Loubet. Est-ce que ces véhicules doivent être vraiment donc bien préparés pour ce genre de compétition? Wow. Ou on peut alors se permettre que vous sachiez, bon, nous cette année, la piste, c'est autre chose quand même. On a 42 concurrents qui vont être là, donc c'est un peu compliqué pour nous et difficile parce que normalement, nous on est bien à partir de 55-60, on n'en veut pas beaucoup plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un équipage pilote-copilote génère 10 personnes. Et 10 personnes, pourquoi? Parce que ce sont les mécanos, les ingénieurs. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un moteur de 504, une boîte à vitesse de 504, TS, le Porsche de l'époque. Et ces gens-là, qui sont des collectionneurs, c'est pas un problème. S'il faut, on refait le moteur. Ils recréent, ils passent dans les fonderies. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Les voitures coûtent une fortune. Voilà, parce qu'on n'est pas sûr de trouver les pièces de rechange. Ouais, sauf au Maroc, voilà, on peut les trouver. Voilà. Donc, cette chance. Et si vous allez à Casablanca ou à Marrakech, là, je pense que c'est un peu les tavernes d'Ali Baba, là, je pense que vous pouvez les trouver. Donc, mais en Europe, c'est très très compliqué. Et donc, ils reconstruisent carrément de A à Z. Vous allez voir des voitures de l'époque, mais qui sont neuves, incroyables. Alors, quel genre de véhicule? Est-ce qu'on a quand même une limite d'âge? Oui, évidemment. Évidemment, un rallye historique, ça parle surtout de génération. Alors, on a trois vainqueurs dans le rallye, parce qu'une voiture des années 70, ça ne peut pas se battre contre une voiture des années 90. Il y a eu tellement d'évolutions techniques que ce n'est pas possible. Donc, il y a une génération avant 72 où il y a les DS, les 504, les SM, ces voitures-là. Après, la grosse génération du rallye, où techniquement ça n'a pas trop changé, c'était de 73 à 85. Donc là, vous allez retrouver les Ford Escort, vous allez retrouver les Fiat 131 Abarth, vous allez retrouver les Porsche, évidemment. Vous allez retrouver des Mazda RX-7, vous allez retrouver des Lancia 037, vous allez retrouver les reines des rallyes de ces années-là, les reines. Voilà. Et depuis cette année, il y aura pour la première fois, après 85-90, et c'est malheureusement pour nous l'arrivée des 4 roues motrices, donc c'est déjà l'arrivée des 4 roues motrices au niveau du spectacle, ça a amené autre chose, vraiment autre chose. Il y a aussi le Belle Perle, donc depuis 85 jusqu'au milieu des années 90. Mais bon, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que là, chez nous, c'est un peu la naissance de cette catégorie-là, même à la FIA, dans les championnats et les fédérations internationales. Donc là, nous, cette année, on en a 3 seulement qui arrivent là, sur la pointe des pieds. Mais bon, c'est une catégorie parce que celui qui a 50 ans aujourd'hui, la voiture qui le faisait rêver, c'est la BMW M3, les Sierra 4 roues. Donc c'est très 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 générationnel. En général, le pilote de collection de course, on va dire, il essaie de reproduire les voitures qui l'ont fait, de courir et reconstruire les voitures qui l'ont fait rêver à une certaine époque de sa vie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir aussi des jeunes, c'est ça qui est incroyable, qui courent avec la voiture du grand-père ou la voiture du père. Et là, nous, dans ce cas bien précis, ici, on a les frères Descamps, qui s'appellent Nicolas et Romain Descamps, qui sont des gens de Casablanca, 5e génération, sur Casablanca. Ils parlent le marocain, voilà. Ils sont marocains mais d'origine française. Ils sont un peu étrangers dans leur pays. Quoi. C'est un peu, malgré tout, une blessure, mais c'est comme ça.
mais ces jeunes-là, ce qu'il y a de fabuleux, ils sont avec la voiture du père. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Paul-Émile Descamps, avec Michel Gautron, ce sont les derniers vainqueurs du dernier Maroc, rallye du Maroc, le grand, hein, pas l'historique, hein, du dernier grand rallye du Maroc en 1988. Donc c'est un beau clin d'œil. Alors, et en même temps, c'est une belle référence. On va quand même donc enchaîner avec Cheikh Ibrahimoun. Pardonnons un petit peu parce que là, on a présenté l'événement. J'ai dit tout à l'heure que c'était sous l'égide de la Fédération royale marocaine de sport automobile et aussi donc la complicité du club des sports mécaniques Le Grand Maghreb, dont Cheikh Ibrahimoun est le président. Alors, quel est votre rôle justement dans l'organisation d'un événement pareil? Et en même temps, j'imagine que tu as un petit commentaire ou une information complémentaire pour nous après ce qu'a dit Yves Loubet. Alors pour faire facile, on s'est rencontrés 2009-2010 et puis il y avait un désir de vouloir organiser un événement sur le Maroc et on a tout de suite accroché avec Yves Loubet parce qu'on voyait que l'aventure serait très passionnante. Et bon, ce qu'il aurait fallu, c'est que bon, il avait besoin quand même d'un effectif. Il avait certaines personnes déjà avec lui, il avait l'habitude de travailler avec eux sur le Tour de Corse déjà à l'époque. Et du coup, donc, essayer de mettre en place toute une organisation et une logistique avec l'aide de Dominique Marciano qui a pris les choses en main, qui est mon trésorier et en même temps c'est lui qui s'occupe aussi de l'événement, la partie marocaine. Parce que c'est assez lourd quand même. Qui maîtrise le côté mécanique. Aussi, ouais, aussi. Donc pour mettre tout ça en place, il fallait une formation aussi, parce que tous ces jeunes, bon, on essaie de prendre des jeunes, leur profil c'est souvent des étudiants, des gens qui sont disponibles, qui peuvent être aussi à se mobiliser pour une semaine. Donc il y a des gens qui travaillent, qui prennent sur leur congé aussi, et c'est des gens passionnés. Donc c'est du bénévolat pratiquement, on donne un défraiement pour justement couvrir les frais, pour qu'ils puissent s'alimenter, pouvoir se déplacer. C'est un défraiement de confort, on va dire. C'est tout simplement, mais ils sont tous dans l'esprit du bénévolat. Et donc, à partir de 2010, je pense que depuis 2000, on est à la 12e édition. J'espère que Yves est satisfait de notre prestation. Je ne sais pas, mais... c'est voilà, l'occasion de poser la question. Es-tu demande... satisfait, Yves? Non, mais la question ne se pose même pas, parce que moi, quand on dit Yves, le créateur ou quoi, moi, quand j'ai posé les valises ici, que j'ai posé l'événement, je l'ai posé là. Pour moi, ça ne se pose même pas la question. Le rallye, il est là. Dans l'idée, évidemment, il fallait partir avec un club. Ça accrochait à ce moment-là. Et moi, je ne me pose plus la question. Là, on part, on bosse et on avance tous les ans à être sur les traces de cette histoire. Alors, l'histoire, elle était énorme. Aujourd'hui, le rallye ne fait plus que moins de 2000 km. Donc, un coup, c'est dans la région des Saouira. Un coup, c'est là, cette année, l'année dernière, départ Essaouira. Cette année, départ Rabat. Tous les ans, on touche une région du Maroc que traversait à l'époque le Grand Rallye du Maroc. C'est quand même 1685 km de rallye. Hein. Oui, mais voilà. À l'époque c'était 7000, hein. On est mort de rire. C'est vrai que ça paraît ridicule. Mais à l'époque, oui,